Je te souhaite une belle écoute et une pensée apaisée. Je m'appelle Xavier, et je suis heureux que tu sois là pour ce nouveau moment de partage. Nous allons parler d'un sujet essentiel, les erreurs à éviter quand on pense être envoûté. Parce que, face à ce type de situation, la peur, la précipitation ou la désinformation peuvent aggraver les choses au lieu d'aider. Il existe des attitudes à adopter, mais surtout des réflexes à éviter absolument si l'on veut retrouver la paix intérieure. Quand une personne commence à suspecter un envoûtement, elle se trouve souvent dans un état de grande vulnérabilité. Elle ne comprend plus ce qui lui arrive, elle ressent un mal-être, des blocages, une fatigue inhabituelle. Dans ce brouillard émotionnel, le risque principal est de perdre son discernement. C'est la première erreur, agir sous le coup de la peur. La peur est une énergie puissante, mais elle attire ce qu'elle redoute. Quand tu te laisses envahir par la panique, tu abaisses ta vibration. Et c'est justement ce que cherchent les influences négatives, te maintenir dans le désordre intérieur. Alors, la première chose à faire, c'est de respirer profondément, de calmer ton esprit, et de te rappeler que rien n'est irréversible. Aucun envoûtement n'a de pouvoir absolu. La deuxième erreur, très fréquente, c'est d'en parler à tout le monde. Quand on se sent mal, on cherche à comprendre, à trouver une oreille attentive. Mais toutes les personnes ne sont pas capables d'entendre ce genre de sujet sans projeter leur propre peur. Certains vont amplifier ton angoisse, d'autres vont se moquer, d'autres encore vont te donner des conseils contradictoires. Tout cela t'éloigne de ta propre intuition. Il est donc préférable d'en parler à une personne de confiance, calme, équilibrée, ou à un accompagnant spirituel bienveillant. Une autre erreur, c'est de consulter plusieurs praticiens à la fois. Par crainte de ne pas trouver la bonne aide, certaines personnes vont voir successivement plusieurs médiums, guérisseurs, ou voyants. Chacun donne sa version, parfois totalement différente des autres. Résultat, la confusion augmente, et l'esprit s'épuise. Il vaut mieux choisir une seule personne compétente, en qui tu ressens de la confiance, et suivre son accompagnement sans t'éparpiller. La quatrième erreur, c'est de chercher des rituels sur Internet sans discernement. En tapant des envoûtements sur un moteur de recherche, on trouve de tout, des prières sincères, mais aussi des formules dangereuses, ou des pratiques contraires à l'éthique spirituelle. Certains sites promettent des résultats immédiats contre de l'argent, d'autres proposent des incantations qui ouvrent la porte à encore plus d'énergie sombre. Il faut être extrêmement prudent. Les vrais rituels ne sont jamais spectaculaires, ils sont simples, centrés sur la lumière et la foi. Une autre erreur importante à éviter, c'est de confondre fatigue émotionnelle et envoûtement. Parfois, on traverse une période de stress, de tristesse ou de dépression. Le corps et l'esprit sont épuisés, la vitalité baisse, et on a l'impression que tout nous échappe. Cela peut donner l'illusion d'un envoûtement. Avant de conclure qu'il y a une influence spirituelle, il faut toujours s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un épuisement psychologique. Les deux peuvent se ressembler, mais le traitement n'est pas le même. Vient ensuite une erreur subtile, croire que le désenvoûtement doit tout régler d'un coup. Beaucoup de personnes pensent qu'un rituel va effacer tous leurs problèmes immédiatement. C'est une illusion. Le désenvoûtement est un processus. Il nettoie les énergies négatives, mais il faut ensuite reconstruire sa lumière, réapprendre à protéger son champ énergétique, et adopter de nouvelles habitudes de vie. Sans ce travail d'entretien, les déséquilibres peuvent revenir. Une autre erreur fréquente, c'est de s'isoler complètement. Quand on pense être envoûté, on peut se sentir incompris ou rejeté. On se replie sur soi, on évite les autres. Pourtant, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Le lien social,
la tendresse, la communication, sont des forces de lumière. Parler, rire, marcher, créer du lien, ce sont des actes spirituels puissants. L'ombre se nourrit de la solitude, alors garde le contact avec ceux qui t'aiment. Il faut aussi éviter de vouloir rendre le mal. Certaines personnes, blessées, veulent se défendre en renvoyant l'énergie négative à celui qu'elles croient responsable. C'est une grande erreur. Car même si cela semble juste sur le moment, c'est une illusion de justice. Rendre le mal, c'est l'entretenir. La vraie protection ne vient pas de la vengeance, mais du détachement. Quand tu coupes le lien émotionnel avec la source de l'envoûtement, il perd toute emprise. Un autre piège, plus discret, c'est d'entretenir le discours du malheur. Parler constamment de son envoûtement, sans plaindre, raconter les détails encore et encore, c'est lui donner de la force. L'énergie suit l'attention. Si tu concentres toute ton attention sur ce qui ne va pas, tu nourris cette vibration. À l'inverse, quand tu parles de ta guérison, quand tu dis « je suis en train de me libérer », tu orientes ton énergie vers la lumière. Il faut aussi éviter de négliger son corps. L'envoûtement est spirituel, mais il agit aussi sur la matière. Prendre soin de ton corps, c'est fortifier ton énergie. Mange sainement, dors, marche dans la nature, bois beaucoup d'eau. Ces gestes simples rétablissent la circulation de la lumière en toi. Ne laisse pas la porte enfermée dans la passivité. Une autre erreur courante, c'est de rejeter toute responsabilité sur une cause extérieure. Il est vrai qu'un envoûtement peut venir d'autrui. Mais il existe toujours une part de vulnérabilité intérieure qui l'a rendu possible. Le reconnaître, ce n'est pas se blâmer, c'est comprendre que tu as le pouvoir de changer ton état. Si tu crois que tout dépend des autres, tu restes prisonnier. Si tu réalises que tu peux transformer ta vibration, tu redeviens libre. Une autre erreur, c'est de ne pas purifier son environnement. Certaines personnes font un désenvoûtement personnel, mais gardent autour d'elles des objets chargés, des souvenirs douloureux, ou des lieux encombrés d'énergie stagnante. Le désenvoûtement doit toujours s'accompagner d'un nettoyage du lieu de vie. Ouvre les fenêtres, brûle de l'encens, récite une prière, allume une bougie blanche. Ces gestes ont une portée bien réelle. Il faut aussi éviter de rester dans le silence intérieur. Quand on pense être envoûté, on rumine, on garde ses angoisses. Mais la parole libère. Tu peux prier à voix haute, parler à ton guide spirituel, à ton ange, à ton cœur. Mettre des mots sur ce que tu ressens, c'est déjà rompre l'emprise du silence. Une erreur fréquente, c'est d'attendre que quelqu'un d'autre fasse tout à ta place. Même le meilleur praticien spirituel ne peut pas te libérer complètement si tu ne participes pas au processus. Le désenvoûtement est une collaboration entre l'aide extérieure et ton engagement intérieur. Tu dois y mettre ta foi, ton intention et ton ouverture. C'est cette alliance qui crée la guérison. Une autre erreur à éviter, c'est de s'identifier à l'envoûtement. Quand tu dis « je suis envoûté », tu t'enfermes dans cette vibration. Dis plutôt « je traverse un déséquilibre » ou « je me libère d'une influence ». Les mots que tu prononces façonnent ton énergie. Parler avec lumière, c'est déjà se protéger. Il faut aussi éviter de chercher à comprendre chaque détail du comment. Beaucoup de personnes s'épuisent à vouloir savoir qui a fait quoi, pourquoi, comment. Mais souvent, ces réponses sont inutiles. Ce qui compte, c'est de se libérer. Savoir d'où vient le vent n'empêche pas la tempête, ce qui compte, c'est de retrouver ton centre. Enfin, une erreur très répandue, c'est d'oublier la gratitude. Même dans la difficulté, remercier la vie,
la lumière, les forces qui t'accompagnent, c'est un acte de puissance. La gratitude augmente ta vibration, ferme les portes aux influences négatives, et attire les énergies de guérison. Si tu ressens que tu traverses quelque chose de complexe, si tu veux m'en parler pour y voir plus clair, tu trouveras un lien dans la description pour me joindre directement. Tu pourras m'expliquer ce que tu vis, et je te répondrai avec bienveillance et respect. Souviens-toi, la lumière ne fuit jamais devant l'ombre. Elle l'absorbe, elle la transforme, et elle grandit. Chaque erreur évitée, chaque pensée apaisée, chaque geste de confiance renforce ton aura. Et quand ton énergie devient stable, plus rien ne peut t'atteindre. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Reste serein, confiant, et continue d'avancer avec douceur. Que la paix t'accompagne sur ton chemin. Je te dis à très bientôt, avec tout mon respect et toute ma bienveillance.